Bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. Je vais parler sur un sujet qui ne met pas tout le monde d'accord, notamment certaines religions et principalement aussi les musulmans qui ne sont pas d'accord avec ce point que les chrétiens croient. Dans le Coran, on peut lire dans la sourate 112, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Est-ce que la Bible contredit ce point-là? Est-ce que la Bible contredit ce verset-là? La réponse est non, parce qu'on ne trouve nulle part dans la Bible qui parle d'un Dieu qui a engendré ou bien qu'il a été engendré. Le point que les musulmans rejettent et que les chrétiens croient, c'est que Jésus est fils de Dieu. Comment peut-on comprendre ce point-là? Entre le Fils qui est engendré, qu'on peut traduire en arabe par Ibn ou bien Walad. Dans le verset, ça parle de Walad, Lem Yulid ou Alem Yalid. Ça dit pas Laysa lahu ibnun. Il n'a pas d'enfant. C'est deux choses différentes. Quand on parle de Walad, c'est quelqu'un qui a été engendré, comme un père et un enfant dans une famille. Le père biologique et son fils biologique. Et c'est la même chose avec la mère. Le père, la mère, ils ont un enfant. En arabe, on dit Wulida. Il a été engendré. Mais quand on parle de fils, c'est par rapport à l'origine. On entend souvent dans les discussions courantes que telle personne, par exemple, c'est le fils de tel pays. On dit souvent, celui-là c'est le fils du pays, l'enfant du pays, l'enfant de telle ville, l'enfant de la montagne, l'enfant de la ville. C'est qui vient de là-bas. Il a vécu là-bas. Son origine est là-bas. Ses racines sont là-bas. Et qu'en est-il de Jésus? Sur terre, même les musulmans sont d'accord, c'est qu'il n'a pas de père sur terre, un humain. C'est qu'il vient de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que Marie a été enceinte. C'est deux points peu différents, mais ça ne contredit nullement ce verset du Coran qui dit « Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. » Et bien sûr, « Et nul n'est égal à lui. » Oui, nul n'est égal à Dieu. Dieu est au-dessus de toutes choses. C'est le seul créateur. On peut lire donc quelques versets dans la Bible. Je vais citer un exemple qu'on lit dans Exode, au chapitre 4, versets 22 et 23. Là, c'est Dieu qui parle à Moïse, qui dit « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. » Là, il a utilisé le mot fils pour parler aussi d'Israël. On ne peut pas comprendre cela d'une manière charnelle, d'une manière humaine. Quand il parle d'Israël, c'est-à-dire Israël qui appartient à Dieu. Ce n'est pas parce qu'Israël a été engendré de la manière biologique. C'est son origine, son appartenance. Elle a été choisie et elle a été considérée comme le fils. Donc il ne faut pas comprendre cette parole-là, cette signification Jésus, fils de Dieu, comme on comprend telle personne est le fils biologique de son père. C'est deux choses totalement différentes. On doit avoir une conception
une pensée spirituelle et non pas charnelle. Je vais citer un autre verset. Donc c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 23, là où ça parle encore de Jésus. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera d'un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dans Matthieu chapitre 28, et au verset 19, là c'est Jésus qui parle, qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Là ça parle d'un autre point qui est la Trinité, qui n'est pas acceptée aussi par des musulmans, parce que quand on voit aussi la Trinité ne fait pas d'elle trois dieux, mais c'est la nature de Dieu. Il y a ceux qui voient, il y a la manière de croire, ceux qui croient en la nature de Dieu, une seule nature, qui est composée du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Il y a d'autres qui croient en la seule personne de Dieu. La nature de Dieu est trinitaire. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dès le commencement, on trouve des versets dans la Bible, en partant de la Genèse, où ça parle de la Trinité. Des versets qui montrent, qui prouvent l'aspect, la nature trinitaire de Dieu. La question aujourd'hui, c'était juste pour éclaircir ce point-là par rapport au verset là du Coran, pour dire qu'il n'est pas en contradiction avec ce que dit la Bible, et c'est confirmé par la Bible aussi. On est d'accord avec ce point-là. Dieu n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Mais l'appellation de fils de Dieu, il vient d'où? Dans Jean 1, qu'on peut lire pour comprendre bien qui est Jésus. Dans Jean 1, chapitre 1, à partir du verset 1, qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. » Et plus loin, à partir du verset 14, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Voilà ce verset très explicite qui nous montre la nature de Jésus, la nature de Dieu, et le plus important aussi pour la compréhension. Il y a certaines personnes qui peuvent lire un verset et le comprendre. Et il y a d'autres personnes qui peuvent lire un verset et ne pas le comprendre. Il y a la méditation d'un verset, il y a la lecture littérale d'un verset. Il y a ceux qui lisent un verset dans la volonté de trouver une vérité, de comprendre, de s'approcher de Dieu. Il y a d'autres aussi qui essayent de lire un verset pour rejeter ce verset, pour rejeter cette parole, pour la critiquer, pour trouver des points de contradiction. Quand on cherche la parole, quand on cherche la vérité, quand on cherche à s'approcher de Dieu, Dieu se manifeste. Dieu nous touche les personnes, touche les cœurs, et c'est lui qui change les cœurs. C'est lui qui agit avec son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours là, présent avec nous, qui nous guide, qui nous éclaire quotidiennement et qui nous aide
à faire face à la tentation, à faire face aux difficultés de ce que nous pouvons rencontrer quotidiennement dans nos vies et dans ce monde-là. Donc, je vous laisse approfondir sur ces points-là, approfondir concernant cette mention du Fils de Dieu qui signifie l'origine de Jésus qui vient de Dieu et qui est lui-même, comme dit Jean, dans l'évangile de Jean, la parole de Dieu qui s'est faite chair et qui est venue sur terre pour être crucifié, pour mourir à notre place, parce que le premier homme sur la terre qui est Adam, il a transgressé. Qu'est-ce qu'il a transgressé? Il a transgressé la parole de Dieu. Il n'a pas écouté la parole de Dieu. Il a désobéi en suivant ce que le diable a voulu. Et ceux qui ont transgressé la loi, ceux qui ont rejeté les prophètes, ils ont rejeté aussi la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ceux qui rejettent, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui s'est faite chair, qui a été crucifiée sur la croix du calvaire, pour que nous aujourd'hui, qui croyons en cette parole, qui croyons en Jésus, qui croyons à la crucifixion, pour que nous puissions vivre éternellement, parce que si on ne croit pas, on n'est pas justifié. Si on ne l'accepte pas, on est condamné. On est condamné à cause de notre péché. C'est notre péché qui nous condamne. Car personne sur terre n'est parfait. Ils ont tous péché, ils méritent tous la mort. Mais Jésus a donné sa vie sur la croix, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et le bandit qui était à la croix en même temps qu'il a été crucifié, au dernier moment, il a cru. Et Jésus lui a dit, « Tu seras avec moi au paradis. » Voilà, il n'est jamais trop tard pour croire. Il n'est jamais trop tard de s'approcher de Dieu. Il n'est jamais trop tard d'ouvrir son cœur pour recevoir l'Esprit de Dieu, pour être considéré aussi comme enfant de Dieu. Voilà donc ce que j'ai à dire par rapport à cela. La parole de Dieu, vous pouvez trouver beaucoup de choses. Dans la Bible, elle est riche. Il y a beaucoup d'éléments qui vont vous aider quotidiennement à approfondir la connaissance, à approfondir, à vous enrichir, car la parole de Dieu est une nourriture spirituelle qui nous aide et nous préserve. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, et je vous dis, portez-vous bien et merci.